Mes chers élèves, bonjour. Maintenant, on va expliquer le courant électrique alternatif sinusoïdal. Comment différencier la tension alternative de la tension continue? Alors, tout d'abord, il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire un oscilloscope. L'oscilloscope est un appareil de mesure qui nous permet de visualiser les variations d'une tension électrique au cours du temps. Alors, elle est constituée d'un écran. Cet écran est gradué. Elle a deux axes, un axe vertical et un autre axe horizontal. L'axe horizontal, c'est l'axe du temps. Et l'axe vertical, c'est l'axe de tension. Et aussi, on a un sélecteur de mode de tension, soit mode de tension sinusoïdale ou bien tension continue. On a aussi le balayage horizontal. Alors, c'est ou bien la sensibilité horizontale. Et aussi, on a le balayage vertical ou bien sensibilité verticale. Et deux entrées X et Y et un borne de masse électrique. Alors, la visualisation des tensions. Premièrement, la tension continue. Tout d'abord, pour l'expérience, on règle le bouton sélecteur sur DC. Le bouton sélecteur, c'est le mode sélecteur de mode. Sélecteur de mode, mode de tension DC, discrete current, ou bien le courant continu. Et la sensibilité verticale S sur SV qui est égale à 2 volts par division. Ça, c'est le sélecteur de tension au 2 volts par division. Et on branche le pôle positif à l'entrée X et le pôle négatif à la masse. D'accord? Et on visualise sur l'écran une courbe sous forme une droite continue. Alors, l'observation et conclusion. On observe un trait horizontal au-dessus de l'axe du temps. Voilà. Au-dessus de l'axe du temps. Ceci explique que la tension aux bornes de la pile est une tension continue. Elle est constante, alors elle ne varie pas par rapport au temps. C'est pour ça on dit que cette tension est continue. Et pour calculer cette tension, on utilise la formule suivante. U, c'est la tension qui est égale à Y. C'est le nombre de divisions au nombre de graduations. Les graduations sont 7 carreaux. Chaque carreau représente une division. D'accord? Et multiplié par SV. SV, c'est la sensibilité verticale. Son unité, volt par division, volt par carreau. Alors, pour la tension qu'on peut lire sur cet écran, on a une division, deux divisions et virgule presque 5. Voilà. On dit que 2,5 divisions multiplié par la sensibilité SV qu'on a choisi 2 volts par division, on donne 4,5 volts. C'est ça la tension appliquée aux bornes de l'oscilloscope et visualisée sur l'oscilloscope. Alors c'est une tension continue. Alors pour la tension alternative, on règle le bouton sélecteur sur AC. Le sélecteur ici, la dernière fois, on a choisi DC. Maintenant, AC, alternative courant, ou bien le courant alternatif. Et SV qui est égal à 5 volts par division. La sensibilité verticale qui est égale à 5 volts par division. Et la sensibilité horizontale, c'est 5 millisecondes par division. On branche un pôle de GBF. GBF, ça veut dire un générateur à basse fréquence. Alors, GBF, on branche l'entrée de X et l'autre pôle
à la masse. Alors pour l'observation, on visualise une tension qui varie avec le temps. Alors c'est variable, elle change au cours du temps. Alternatif, elle prend des valeurs positives et des valeurs négatives. Celle-ci négative et celle-là, c'est positif. Périodique, elle se reproduit identique. Alors c'est la même chose qui se reproduit. Périodique et se reproduit identique au cours du temps. Sinusoïdale se forme de vagues. Alors les caractéristiques d'une tension alternative. Première caractéristique, c'est la tension maximale. Pour calculer la tension maximale, on utilise la formule suivante. Umax qui est égal à Y multiplié par SV, la sensibilité verticale. La dernière fois, on a choisi la sensibilité verticale qui est égale à 5 volts par division. Alors, pour calculer, pour déterminer la valeur maximale qui prend la courbe, c'est 7 points, c'est la valeur maximale. Et celle-là, c'est la valeur minimale. Pourquoi? Parce qu'il est négatif. Et celle-ci, parce qu'il est positif. Alors, la valeur, la plus grande valeur de tension, c'est la valeur maximale. Alors, on va calculer égal à combien? Alors, pour Y, combien de divisions ici? D'ici à là. Alors, du 0 à 7 points. Alors, on a une division, deux divisions et trois divisions. 3 divisions multipliées par SV. SV, c'est 5 volts par division. 3 multiplié par 5, c'est 15 volts. 15 volts. Alors, c'est ça la valeur maximale de tension. Comme vous voyez sur l'exemple. Alors, pour la deuxième caractéristique, c'est la tension efficace. Elle est mesurée par le voltmètre. La tension efficace d'une tension alternative sinusoïdale est liée à la tension maximale par la relation suivante. Umax qui est égal à 1,44 multiplié par U efficace. Comme vous voyez sur les schémas, le voltmètre affiche une valeur de tension appliquée aux bornes du générateur. Alors c'est 10,6 volts. Et l'oscilloscope visualise une tension maximale qui est là, qui est égale à 15 volts. Alors en appliquant pour calculer U efficace, alors juste il faut diviser la tension maximale sur 1,41. On trouve c'est 10,6 volts. La troisième caractéristique, c'est la période. La période, c'est la courbe est constituée d'un motif qui se reproduit régulièrement. Alors, si on prend cette courbe, voilà, de 7 points à 7 points. Alors, cette courbe, elle se reproduit identique. Elle se reproduit identique. D'accord? Régulièrement. C'est pour ça qu'on dit que c'est de 7 points à 7 points, c'est une période. Alors, c'est la période. La période, pour calculer cette période T qui est égal à X, le nombre de divisions multiplié par la sensibilité horizontale. Alors, X, on a ici combien de divisions? 1, 2, 3, 4 divisions. On l'a multiplié par 5 millisecondes par division. Alors, on trouve 5 multiplié par 4 nous donne 20 millisecondes. C'est ça qu'on trouve. Et la dernière caractéristique, c'est la fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire une fréquence? La fréquence correspond au nombre de motifs par seconde. Elle se calcule par la formule F qui est égale à 1 sur T. Son unité légale est le Hertz. On la représente, on le symbolise par Hz. Exemple T qui est égal à 20 millisecondes qui est égal à 0,02 secondes. Alors pour calculer F qui est égal à 1 sur T qui est égal à 1 sur 0,02 secondes qui est égal à 50 Hz. Remarque, le courant électrique alternatif a les mêmes caractéristiques que celles de tension alternative
Imax, I efficace, T et F. Merci de votre attention et à très bientôt.